En une fraction de seconde, la transaction est validée. Aujourd'hui, on paye sa baguette de pain, son plein d'essence ou ses billets d'avion en posant simplement un petit rectangle de plastique sur un terminal. Comment est-on passé des bourses remplies d'or à ce petit morceau de plastique doté d'une puce électronique? Et saviez-vous que tout a commencé par un simple oubli dans un restaurant à New York? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on retrace la folle histoire de la création de la carte bancaire. L'histoire commence en 1949 à New York. Un homme d'affaires américain nommé Frank McNamara invite des clients à dîner dans un restaurant réputé, le Major's Cabin Grill. Au moment de régler l'addition catastrophe, McNamara réalise qu'il a changé de veste avant de sortir et qu'il a oublié son portefeuille à la maison. Sa femme doit traverser toute la ville pour venir lui apporter de l'argent cash et lui éviter la honte d'une vie. Humilié mais visionnaire, il se jure que cela ne lui arrivera plus jamais. L'année suivante, en 1950, il crée la Diners Club. Le principe est révolutionnaire. Ce n'est pas encore une carte de crédit bancaire, mais un petit rectangle de carton réservé à 200 membres riches. Il leur permet de manger dans 27 restaurants new-yorkais sans payer sur le moment. Le restaurant envoie la facture à la Diners Club et le client rembourse la société à la fin du mois. Le concept du «acheter maintenant, payer plus tard» est né. Le succès est fulgurant et attire immédiatement l'attention des grandes banques. En 1958, la Bank of America lance la Bank AmeriCard, qui deviendra plus tard la marque Visa. C'est la toute première vraie carte de crédit en plastique délivrée directement par une banque. La même année, American Express lance sa propre carte, qui deviendra Mastercard. Tout accélère à la fin des années 1960 avec une invention d'IBM, la bande magnétique. Désormais, les données du compte peuvent être lues électroniquement par un lecteur de cartes. Les transactions deviennent beaucoup plus rapides. Mais si la bande magnétique est pratique, elle a un énorme défaut. Elle est très facile à pirater et à copier. C'est là qu'intervient un inventeur français autodidacte de génie, Roland Moreno. En 1974, il dépose le brevet de ce qu'il appelle la carte à puce, ou Smart Card. Il a l'idée d'intégrer un microprocesseur sécurisé directement dans le plastique. La puce conserve les données secrètes de l'utilisateur et exige la saisie d'un code confidentiel à 4 chiffres pour valider la transaction. La France adopte massivement la puce dès les années 1980, rendant les fraudes quasi impossibles. Il faudra pourtant attendre plus de 20 ans pour que le reste du monde, notamment les États-Unis, abandonne la simple bande magnétique pour adopter la technologie de la puce française. Au début des années 2010, une nouvelle étape est franchie avec la technologie NFC, Near Field Communication, le paiement sans contact. Plus besoin de glisser la carte dans la fente ni de taper son code secret pour les petits achats. Une simple puce radio transmet l'accord de banque à quelques centimètres du terminal. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune des prochains épisodes. Et dis-moi en commentaire, tu es plutôt team carte physique, cash ou paiement avec le téléphone? À la prochaine.